Maseret Ktubot, Daf Kuf Yud 110, nous commençons à la première ligne, à la Mishnah. Donc on continue avec les halachot de Admon, puisqu'on doit arriver au compte de 7 halachot de Admon, où les Chachamim n'étaient pas d'accord avec lui. Et là nous allons commencer aujourd'hui la dernière Mishnah, qui est cette fameuse Mishnah, Kol Malim l'Eretz Israël, que tout le monde peut monter en Eretz Israël, c'est-à-dire tout le monde peut faire monter sa famille. Une femme peut exiger de son mari de monter en Eretz Israël, le mari peut exiger de sa femme, comme nous le verrons. Et Bezrat Hashem, nous aurons ensuite la fameuse Sugya de Yishuv Eretz Israël, de la Ma'ala d'habiter en Eretz Israël. Hamotzi, celui qui sort, Shtachov al Chavero, un acte de prêt sur son ami, c'est-à-dire Réhouven, dit à Shimon, voici un shtar où c'est marqué que tu me dois de l'argent, tu m'as emprunté de l'argent. Enfin, là aussi, chez Macharlo et Assadé. Et Shimon lui sort un autre shtar où c'est marqué que Réhouven lui a vendu un champ. Donc si Réhouven lui a vendu un champ, c'est que Shimon a payé ce champ. Donc Shimon vient lui dire, si vraiment je te devais de l'argent, tu aurais dû prendre de l'argent et ne pas me donner un terrain. Donc certainement que le shtar que tu m'apportes ici, c'est un shtar mezouyaf. Il dit, il a été falsifié ou bien. Shimon dit, je t'ai déjà remboursé. La preuve, c'est que je t'ai acheté ensuite un champ, tu m'as vendu ton champ. Si vraiment je te devais encore de l'argent, tu aurais dû garder l'argent, puisque je t'ai payé pour ce champ, et ne pas me donner le champ. Ben, Admon Omer, Admon nous dit, il peut dire, c'est-à-dire Shimon peut dire, si vraiment je te devais de l'argent, tu aurais dû prendre, te faire payer. Donc l'argent, tu aurais dû prendre ce que je t'ai donné, lorsque tu m'as vendu le champ. Donc tu aurais dû me prendre l'argent et ne pas me donner le champ. Puisque tu m'as donné le champ, c'est donc la preuve que je ne te devais rien. Les Chachamim disent non, au contraire, Réhouven peut dire, j'ai été intelligent de te laisser un champ. Pourquoi? Parce que tant que tu me dois de l'argent et que tu n'as pas de champ, tu n'as pas de terrain, donc tout ton argent, tu peux le cacher. Tu peux cacher tes objets, tu peux cacher tes meubles, tu peux tout cacher et me dire je n'ai pas d'argent. Mais lorsque tu as un champ, le champ est donc maintenant hypothéqué, je peux le prendre, je peux le garder au moins en tant que gage pour le prêt. Donc Réhouven peut dire à Shimon, Zéaya Pikar, donc lui était intelligent, chez Macharlo et Takarka, il lui a vendu le champ, mais parce qu'ensuite Réhouven pourra prendre le terrain de Shimon en tant que gage. Bien sûr, le terrain n'est pas hypothéqué puisque la dette était antérieure à cet achat. Mais malgré tout, Yachol et Mashkeno, je peux le prendre en tant que gage, et donc c'est pour cela que je t'ai donné le champ. Et j'espérais ainsi récupérer mon argent plus tard, donc je t'ai vendu et je vais récupérer aussi mon argent. Alors demande à Gmamaïtama de Rabbanan, quelle est la raison de Rabbanan? Shapir Kamar Admon, après tout Admon. Il a d'avoir raison. C'est plus logique de dire qu'il aurait dû garder son argent, garder l'argent de la vente, plutôt que de donner un champ. Alors la Gemara nous explique, dans un endroit où on a l'habitude d'abord de donner l'argent, et ensuite on écrit le shtar. Donc là, tout le monde est d'accord que Réhouven n'a pas gain de cause, puisque Shimon peut lui dire, si vraiment je te devais de l'argent, tu aurais dû garder l'argent dès que je te l'ai remis. Puisque je t'ai d'abord donné l'argent, ensuite tu m'as donné le shtar. Tu aurais dû garder l'argent et me dire, voilà, je me suis fait rembourser ma dette. Kipligé, quand est-ce qu'il y a une marloquette? C'est dans le cas où, dans un endroit où on a l'habitude d'écrire d'abord le shtar et ensuite de payer. Donc Adman, ça va arriver, c'est vrai qu'il ne pouvait pas retenir l'argent, puisqu'il n'a donné l'argent après seulement qu'on ait écrit le shtar. Mais malgré tout, nous dit Admon, il aurait dû, sur Réhouven, les Mimsa Moda aller faire une moda'a annoncée devant deux témoins et dire je lui vends ce champ simplement pour pouvoir récupérer mon argent plus facilement. Ce champ me servira ensuite de gage. Puisqu'il ne l'a pas fait, c'est la preuve que Shimon ne lui doit rien. Rabbanan Savri le Chami pense que non. Ton ami a aussi un ami. Et l'ami de ton ami a aussi un ami. Donc, ce Réhouven ne voulait rien dire devant deux témoins, puisqu'il s'est dit, si je vais faire cette moda'a, en fin de compte,
Shimon va finir par le savoir et il ne m'achètera pas ce champ. Donc nous avons expliqué cette marloquette entre Admon et les Chachamim. Un autre cas, Shnaim Shotziu Shtachov Ze al Ze, nous dit la Mishnah, deux personnes qui ont sorti un Shtachov l'un sur l'autre. C'est-à-dire, Réhouven dit à Shimon, voici un Shtachov, tu me dois de l'argent. Shimon dit à Réhouven, voici un shtar où c'est marqué que toi aussi tu me dois de l'argent. Le shtar de Réhouven est antérieur au shtar de Shimon. Donc, logiquement, on devrait dire à Shimon, si vraiment, on devrait dire à Réhouven, si vraiment Shimon te devait de l'argent, tu ne serais pas venu emprunter de l'argent ensuite à Shimon, tu serais venu récupérer ton argent, puisqu'il y a ici un shtar où tu es venu emprunter de l'argent à Shimon, siman que le premier shtar donc était ou Mezouyaf, ou il avait déjà remboursé. Donc c'est ce que nous dit Admon, Admon Omer, il waya yachayav lecha. Donc Shimon peut dire à Réhouven, si vraiment Haïti chayav lecha, je te devais de l'argent, comment se fait-il que tu m'empruntes de l'argent, tu devrais récupérer ton argent, puisque c'est marqué que plus tard tu as emprunté de l'argent chez moi, c'est que je ne te dois rien. Disent non, l'un va prendre son argent et l'autre va prendre son argent, va récupérer son argent, c'est-à-dire, nous dit Rashi, même si les sommes sont les mêmes, c'est marqué que Réhouven a emprunté à Shimon 1000 et Shimon avait emprunté à Réhouven 1000, bien l'un va prendre, c'est-à-dire le Bedin va s'occuper d'un shtar, va faire une saisie sur les biens, et de même pour l'un comme pour l'autre. On ne dira pas, on va annuler toutes les dettes. Donc bien sûr, nous allons expliquer les Chachamim dans la Gemara. Itmar, la Gemara nous rapporte une mémoire. Shnaim shotziu shtachov ze al ze, deux personnes qui ont sorti l'un sur l'autre un shtachov. Réhouven sur Shimon, Shimon sur Réhouven. Rav Nachman omer zegove vezegove. Nous dit Rav Nachman, l'un pourra prendre l'argent, ce qui est marqué dans le shtar, tu me dois 1000, paye-moi 1000, et l'autre lui dit, bon, toi aussi tu me dois 1000, eh bien donne-moi 1000. Et Rav Sheshat amar afuchem et tartal amali. Rav Sheshat nous dit cette fameuse phrase, afuchem et tartal amali. À quoi sert de, comme dit Rashi, l'exemple, lorsque nous avons deux sacs de peau dont les poids sont équivalents, quelle est l'idée de prendre le sac que nous avons dans la main droite, le mettre dans la main gauche, le mettre dans la main gauche, dans la main droite? Imaginons celui qui a 2 kilos de farine dans une main, 2 kilos de farine dans une autre main. Il sent que c'est un peu lourd, il va échanger, il va mettre les 2 kilos là et les 2 kilos là. C'est exactement la même chose, il faut remettre la malice, c'est ce que demande Rav Sheshat. Dire lui te doit 1000, toi tu lui dois 1000, alors pourquoi prendre et ensuite rendre? Et là, nous dit Rav Sheshat, Zeomet Beshelo et Zeomet Beshelo, chacun gardera donc son argent. La Gemara va nous expliquer cette marloquette. Découle Alma. D'après tout le monde, il n'y a pas de marloquette dans le cas suivant. N'oublions pas qu'il y a 3 sortes de champs. Il y a ce qu'on appelle le Hidit, le meilleur, Benonite, un champ moyen, et un champ Ziborite, le champ qui est le moins bon, qui est le moins fertile. Le champ Hidit, au mètre carré, vaut plus cher que le Benonite, et évidemment, vaut plus cher aussi que le Ziborite. Le Benonite vaut plus que le Ziborite. Le din, en général, lorsque quelqu'un a endommagé, le din est le suivant, il se fera payer par du Hidit. C'est-à-dire, Réhouven a causé un dommage, je vais prendre la valeur du dommage du meilleur champ de Réhouven, du Hidit. On va prendre moins de mètres carrés, mais un terrain plus fertile. Pour un chov, une dette, on prend Benonite, le champ moyen. Et pour la ktuva d'une femme, on prend Ziborite, c'est-à-dire le champ le moins fertile. Donc on prendra plus de mètres carrés, puisque le champ est de moins bonne qualité. Comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois, ces dynimes-là de Hidit, Benonite, Ziborite. Nous verrons aussi, est-ce que le Hidit, Ziborite, Benonite, est-ce que ceci se calcule, s'évalue en fonction des revenus des terrains de chacun, ou en fonction du monde. C'est-à-dire il y a un champ qui peut être classé dans le monde comme étant un champ bénonite moyen, mais pour moi, c'est mon meilleur champ puisque je n'ai pas de Hidit. Donc là, nous verrons que la Gemara va nous dire que c'est une marloquette. Est-ce qu'on tient compte d'évaluation en fonction de chacun, c'est-à-dire de celui qui doit payer, ou en fonction du monde? Alors nous dit la Gemara, puisqu'ici il s'agit d'un shtachov, on doit prendre Benonite, le terrain moyen.
Si un homme n'a que du terrain Idit, il est évident qu'on prendra Idit. S'il n'a que du Ziborite, on ne prendra que du Ziborite. S'il a Idit, Benonite, Ziborite, on prendra Benonite. Donc nous dit la Gemara, cette marloquette entre Rav Nachman et Rav Sheshat, elle se trouve dans un cas très précis. Des coulées Alma, tout le monde est d'accord, Idit Veidit, si Reuven a un terrain de très bonne qualité, et Shimon a aussi un terrain de très bonne qualité. Ou bien Benonite, ont tous les deux des terrains moyens. Ou Ziborite, terrain moins bon, de moins bonne qualité. Vadaï Afochem et Tarteu. Il est évident qu'on ne va pas prendre 1000 ici et 1000 là, puisque c'est comme renverser les poids, ça n'a aucun intérêt, puisque le terrain est le même. Mais qui pligué, là où nous avons une marloquette entre Rav Nachman et Rav Sheshat, c'est Deit l'Echad Benonite et l'Echad Ziborite. L'un a un terrain Benonite, moyen, et l'autre a un terrain Ziborite. Donc Rav Nachman pense, Zegove ve Zegove, pourquoi? Pourquoi on va se faire payer l'un chez l'autre? Kassavar. Après tout, on va dire, mais s'il prend le Benonite, il va lui reprendre le Benonite. Eh bien non. Rav Nachman pense Beshelo en Shamim. Lorsqu'on va évaluer Benonite, moyen, ou très mauvais, ou très fertile, ça ne dépend pas du monde, ça dépend de lui. Donc si c'est ainsi, quel va être le din? Ateba al Ziborite, celui qui a un terrain Ziborite, c'est-à-dire le moins fertile, on va l'appeler Reuven, va chez Shimon, va gabeler les Bénonites et va prendre le terrain moyen de Shimon. On parle dans le cas où Shimon a plusieurs sortes de terrains, où il n'a que de ce qu'on appelle en général Bénonite. Donc Reuven a pris le terrain Bénonite. Maintenant, lorsque Reuven a chez lui le terrain Bénonite et Ziborite, pour lui le Bénonite est devenu maintenant Idit, le meilleur. Parce qu'il n'a pas trois sortes de terrains. Il avait Ziborite, il a maintenant même du Bénonite avec Gabé Idit. Et donc lorsqu'ensuite Shimon vient se faire payer chez Reuven, bien Shimon ne pourra pas prendre le même terrain, c'est-à-dire le terrain que lui-même a payé à Reuven. Il devra prendre le moins bon, puisque maintenant ce terrain est un Idit Vateou et Shakil Ziborite, et donc il prendra le Ziborite. Il prendra le terrain le moins bon. C'est ce que pense Rav Nachman. Donc d'après Rav Nachman, ce n'est pas Fouchem et Tarte la Mali. Parce que ce n'est pas un terrain bénonite qu'on donne et qu'on reprend. Il prend le terrain bénonite, mais ensuite il rendra le terrain moins fertile. C'est mon Rav Sheshat Amar. Non, Fouchem et Tarte la Mali. Pourquoi faire cet échange qui ne sert à rien, puisque Rav Sheshat lui pense qu'à savoir Beshel Kol Adam en Shamim. On calcule en fonction de tout homme. Beshel Kol Adam en Shamim. C'est-à-dire de la moyenne générale. Et donc, puisque ce terrain était appelé bénonite par rapport à la moyenne générale, eh bien, lorsque Reuven a pris ce champ, et que Shimon va maintenant se faire payer chez Reuven, il va reprendre ce champ, et donc nous dire Rav Sheshat, ça ne sert absolument à rien. Donc, sauf, qui est à terre ou bénonite de Nafshek à Shakil. Donc ça, c'est la fin des mots de Rav Sheshat, puisqu'en fin de compte, lorsqu'il viendra se faire payer, il reprendra exactement le terrain qui était donc celui qu'il a donné, le bénonite. Fait le Rav Nachman, demande la Gemara, d'après Rav Nachman, Maï chazi deate ba'al ziborit beresha. Donc Rav Nachman a effectivement lui bien expliqué que l'un va prendre le bénonite, mais ensuite l'autre ne devra prendre que du ziborite. Pourquoi? Parce que Reuven, qui avait du ziborite, qui avait le terrain le moins bon, c'est lui qui s'est servi en premier, qui a pris du bénonite, et ce bénonite est devenu ensuite idit du meilleur pour lui. Mais demande la Gemara à Rav Nachman, Maï chazit, c'est-à-dire pourquoi as-tu décidé? Comment? Tu as vu que Date Baal Ziborit, pourquoi as-tu vu qu'on va expliquer dans ce cas-là où le Baal Ziborit est venu prendre en premier? Il était Baal Benonite Beresha, on pourrait dire que c'est le Baal Benonite qui vient en premier. Donc c'est Shimon qui avait la Benonite qui vient se servir et qui va prendre la Ziborit. Velik Be Ziborit. Veleada, Velik Ben Niale. Et donc ensuite, lorsque Reuven va se faire payer chez Shimon, et que Shimon a maintenant Benonite et Ziborit, donc la Bénonite est la Idite, et donc c'est la Ziborite qu'il va prendre. Donc là, il va reprendre en vérité sa Ziborite. Donc d'après Rav Nachman, ça revient aussi au même. L'Agma répond l'Otsricha des Kadim. On parle dans le cas où c'est effectivement le Baal Ziborite Reuven qui a pris en premier. L'Agmara, donc des Kadim Tave, c'est lui en premier qui est venu réclamer. Sauf demande l'Agmara, qui a tous les migbe, en vérité, dans notre cas ici, c'est Shnaim Shotziu Shtar Chovze Alze, c'est-à-dire ils viennent en même temps. Bon, tu vas décider que c'est lui qui demande en premier, ce n'est pas lui, c'est les deux qui demandent en premier. Donc c'est Aforé, Metarte la Mali. Et là, l'autre l'Agma répond pas dans un autre cas. Deit l'Echad Idit ou Benonite. L'un
a Idit ou Benonite. On va l'appeler Réhouven. Réhouven a Idit et du Benonite. Il a du meilleur et du moyen. Veitlel echad Ziborit et Shimon a le moins bon, Ziborit. Donc là, nous allons voir la marloquette entre Rav Nachman et Rav Sheshet. Mar savar beshelo en shamim. L'un pense beshelo en shamim. Beshelo en shamim, nous explique Rashi, et puisqu'ils viennent tous les deux en même temps au Beddin, donc ici, ça ne s'appelle pas Afochem et Tarta. Pourquoi? Rashi nous explique. Parce que celui qui a la ziborite, c'est sûr qu'il va gagner Miman Afshar. Si c'est celui qui a Edith et Benonite qui prend en premier ziborite, il va se servir, donc Réhouven qui se sert chez Shimon, il prend la ziborite de Shimon. Mais ensuite Réhouven a et ziborite et Benonite et Edith. Donc lorsque Shimon vient lui prendre son argent, il va prendre le terrain Benonite. Donc là, Shimon a gagné. Et si c'est Shimon qui va en premier prendre la Benonite chez Réhouven, lorsqu'ensuite Shimon se retrouve avec Benonite et Ziborite, la Benonite devient le Hidite le meilleur. Et donc, Réhouven ne pourra prendre que Ziborite. Donc c'est ce que pense Rav Nachman. Ce n'est pas Fouchem et Tarté, puisque dans tous les cas, Shimon est gagnant, puisqu'on va lui prendre la Ziborite, et lui pourra prendre Benonite. Seulement Marsava, l'autre Rav Sheshat pense que non, c'est Afouchem et Tarté. Pourquoi? Beshel Kol Adam, on calcule en fonction du monde. Donc même s'il va prendre Benonite en premier, il reprendra ensuite la Benonite, donc ça ne sert à rien. On ne va pas faire des échanges, parce que n'oublions pas, comme la Gemara a dit, qu'ils sont venus en même temps. Donc ils sont venus en même temps, on ne peut pas dire que d'abord il va prendre la Ziborite, ensuite lui va lui reprendre la Benonite, puisque c'est en même temps. Alors la Gemara nous rapporte, Mishnatnan, V'chamim omrim, Zegové Vezegové, les Chamim disent, l'un est gové et l'autre est gové. Donc Rashi nous dit, c'est vrai que d'après les Chachamim, on considère que les deux shtarot sont kshérim, mais pourquoi on dit l'un va prendre, l'autre va prendre? Dans notre Mishnah, deux ont sorti shtachov zalzé. Admon a dit, Tov, c'est une preuve qu'il ne lui doit pas d'argent. Les Chachamim disent non, chacun pourra prendre chez l'autre. Pourquoi prendre chez l'autre? D'après Rav Sheshat, Afochem et Tarté la Mali, donc on devrait laisser l'argent où elle se trouve. Tirgema Rav Nachman bed Rav Sheshat, donc Rav Nachman lui-même va répondre à la place de Rav Sheshat, puisque c'est une question sur Rav Sheshat, Kegon Shelava Zele Eser Vezele Chamesh. Dans notre Mishnah, on parle dans le cas où l'un a emprunté pour 10 ans et l'autre a emprunté pour 5 ans. Et donc, puisque l'un a emprunté pour 10 ans, pendant 10 ans, il ne peut pas lui réclamer de l'argent. Donc, Echidame, comment on va expliquer la Mishnah, puisqu'il faudra aussi comprendre Admon. Il est Marishon le Eser Vesheni le Chamesh, c'est-à-dire le premier qui vient réclamer, lui c'était pour 10 ans. C'est-à-dire le shtar qui était marqué en premier. Le shtar qui était antérieur, la date était antérieure, lui a emprunté pour 10 ans. Et le deuxième pour 5 ans. C'est-à-dire 5 ans, pendant ces 10 ans. Il est venu, on va dire, au bout d'un an, et il vient lui dire, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Si c'est ainsi, on ne comprendra plus Admon. Pourquoi? Réhouven emprunte à Shimon pour 10 ans. Ensuite, Shimon, un an plus tard, vient emprunter à Réhouven pour 5 ans. Là, Admon ne peut pas dire que pourquoi tu as emprunté, tu aurais dû récupérer ton argent. Bien sûr que j'ai dû emprunter, puisque mon argent, je ne peux le récupérer qu'au bout de 10 ans. J'ai encore 9 ans devant moi. Donc j'ai emprunté là pour 5 ans. Donc quelle est la preuve de Admon? Qu'est-ce que nous dit Admon? Est-ce que là, Admon pourrait nous dire, mais si je te devais de l'argent, comment tu empruntes de chez moi? Le moment du paiement n'est pas arrivé. Et là, on est obligé de dire différemment. Rishon le Chamesh, Vesheni le Eser. Le premier a emprunté, c'est-à-dire celui qui a le shtar dont la date est antérieure et la première, lui a emprunté pour 5 ans, le Chamesh. Vesheni, et le deuxième, a emprunté pour 10 ans. Donc Réhouven a prêté à Shimon pour 5 ans. Et ensuite, c'est Shimon qui prête à Réhouven pour 10 ans. Keridame, demande Agma de quel cas il s'agit. Si au moment où il a emprunté, le moment était arrivé, il pouvait rembourser. Maïtama de Rabanan, on ne comprend plus les Chachamim. C'est vrai, Admon a raison. Après tout, s'il lui devait de l'argent, il n'avait qu'à récupérer l'argent, puisque le moment du paiement, c'est-à-dire s'il est venu au bout de 5 ans, il vient emprunter pour 10 ans, il pourrait se faire payer. Veidelomatezimne, si le moment n'est pas arrivé, c'est-à-dire il a emprunté pour 5 ans, et un an plus tard, on vient lui emprunter à lui de l'argent, mais il y a encore 4 ans, alomatezimne, ou maïtamad Admon, on ne comprend plus Admon. Là, il me répond l'autre sricha. En vérité, il est arrivé le jour où va se terminer les 5 ans. Donc Réhouven, on va prendre ce cas-là. Réhouven a emprunté de chez Shimon de l'argent 1000 pour 5 ans.
le jour où va se terminer les 5 ans, au soir, dans la journée, Shimon va lui maintenant emprunter à Reuven. La première fois, c'était Reuven qui emprunte à Shimon, et là, c'est Shimon qui vient emprunter à Reuven. Alors, c'est vrai que, on pourrait dire à Shimon, attends jusqu'au soir, et ce soir, tu recevras l'argent qu'il te doit, et tu n'as pas besoin d'emprunter. Ou peut-être qu'on peut dire que, mais j'ai besoin d'argent tout de suite, je ne peux pas attendre jusqu'au soir. Eh bien, c'est là la marloquette entre Admon et les Chachamim. L'un pense qu'un homme peut emprunter pour un jour, même s'il sait qu'il va recevoir son argent, mais aujourd'hui il a besoin d'argent, donc il emprunte. Donc ce n'est pas une preuve parce qu'il a emprunté et qu'il n'y avait pas de dette. Il y avait une dette, mais il ne pouvait pas encore récupérer, il a besoin d'argent tout de suite. Omar Savar, l'autre pense que non, mais un homme n'emprunte pas pour un jour, il va attendre le soir, et puisqu'il va attendre le soir, et là je vois qu'il n'a pas attendu, c'est la preuve que l'autre ne lui doit rien. Rameh Bachama revient sur la question des Chachamim, on avait dit Zegove Vezegove. Bien, Rameh Bachama va répondre, ce n'est pas une question. Bien que, comme nous l'avons dit, ça devrait être Afouché Metarte la Mali, puisque on va prendre pour reprendre. Donc pourquoi l'un va prendre et l'autre va prendre? Eh bien, Rameh Bachama vient répondre et vient dire Acha Beyatme Askinan. Ici, il s'agit d'orphelins. Et quelle est la différence? C'est que un des deux est mort, entre Rouven et Shimon, et les orphelins viennent réclamer l'argent. Eux n'ont pas de terrain. Puisque eux n'ont pas de terrain, donc les biens mobiles des Yetomim, des orphelins, ne sont pas hypothéqués pour la dette. Et donc on comprend, des Yatme Mikve Kave, les Yatme, les orphelins peuvent prendre l'argent, c'est-à-dire celui qui devait de l'argent au père va devoir payer. Mais ensuite on ne pourra pas. Si le père devait de l'argent, on ne pourra pas se faire payer des Yetomim. Pourquoi? Parce que les Yetomim n'ont pas de terrain. On parle dans le cas où ils n'ont pas de terrain. Et donc un bien mobile n'est pas hypothéqué pour la dette. Et donc c'est pour cela que ça ne s'appelle pas Fouché Metarte la Mali. Mais demande la Gemara, mais c'est marqué Vazegov Vezegove Katane, c'est-à-dire c'est marqué que chacun va prendre. Là on voit que c'est seulement dans un sens, c'est les Yetomim qui vont prendre, mais pas l'autre chez les Yetomim. Alors la Gemara répond, non, il faut dire ainsi, Zegove Vezeraoui Ligvod Venlo. Dire l'un, c'est-à-dire les Yitomim, eux vont prendre, et l'autre, nous disent les Chachamim, devrait prendre, mais il ne peut pas prendre parce qu'il n'y a pas de terrain qui est hypothéqué. Amar Rava, mais Rava n'accepte pas cette réponse de Rambachama, acheter Tshuvot Badavar, de réponse à cela. Chada de Zegove, Vezegove Katane, premièrement, ce n'est pas marqué Zegove, Vezeraoui Ligvod, c'est marqué Zegove, Vezegove, l'un prend et l'autre prend Veod. Ligbinu Aral Yatme, Veladavig Minu Minayu. De plus, on pourrait dire ainsi, c'est que les orphelins vont d'abord prendre un terrain. Et lorsque les orphelins ont pris un terrain, bien on peut ensuite se faire payer par ce même terrain. Qui dit Rav Nachman, comme a dit Rav Nachman, Rav Nachman Amarab Baravoa, Yetomim Shegavu Karka Bechovat Aviem, des orphelins qui ont prélevé un terrain dans la dette du père. Le père devait de l'argent et eux ont pris un terrain pour se faire payer de la dette du père. Eh bien, Baal Chov Rosav Egoveotam, même s'il y a un homme à qui le père devait de l'argent, ce Baal Chov peut aussi récupérer le terrain. Pourquoi? Puisque ce terrain était aussi hypothéqué, puisque c'est un homme qui devait de l'argent au père, qui a payé par un terrain. Eh bien, le père doit de l'argent à un autre, à Lévi, eh bien, Lévi pourra prendre ce terrain. Donc, nous dit Rava, cette explication de Rameh Bachama ne tient pas. Caché à l'Agma nous dit effectivement c'est une couche. Veloukme, mais l'Agmara propose. Pourquoi on ne dirait pas Deit liat meziborit, veit le Quelle était notre question? C'est que Rav Sheshat a dit Afouchem etarte la Mali. C'est-à-dire lorsque ça revient au même, de prendre ici 1000 et de reprendre ici 1000, et que c'est toujours le même terrain qu'on reprend, alors à quoi bon prendre pour rendre, prendre d'une main, changer de main les deux points. Donc on avait vu une première réponse que l'Agmara avait donnée d'après les Chachamim, parce que Rav Nachman avait expliqué l'un pour 10 ans, l'autre pour 5 ans. Deuxième réponse de Rameh Bachama avec les Tomim, mais cette réponse ne tient pas. Eh bien, l'Agma nous dit, on aurait pu dire ainsi. Les orphelins ont un terrain, mais c'est un terrain de mauvaise qualité. Et lui a idit ou benonit, c'est-à-dire lui, celui qui réclame de l'argent aux orphelins, lui a deux terrains, il a idit ou benonit. Parce que les orphelins vont aller prendre la bénonite, et ensuite, lorsque l'autre va se servir chez les Yitomim, il ne pourra prendre que la ziborite. La ziborite, puisque même si on dit
Après l'autre man de Amar, que Beshel Kol Adam Shemim, que nous allons évaluer en fonction du monde en général, pas de sa propre bénonite à lui, et que si la bénonite de l'autre est devenue saïdite, on ne le prendra pas. Mais même si on dit qu'on tient compte en fonction de la moyenne générale, et que c'est aussi un terrain bénonite, et que les orphelins ont maintenant et bénonite et ziborite, mais nous avons une règle, c'est qu'on ne prend chez les orphelins que le terrain ziborite le moins bon, même le Baal Chov. Et donc si c'est ainsi, nous dit la Gemara, on pourrait répondre à la question, ce n'est pas une question sur Afshechat, ce n'est pas Afouchem et Tarta, les Yitomim, eux, n'avaient que du ziborite, eux vont prendre du bénonite, mais l'autre ne pourra reprendre que le ziborite. La Gemara répond, c'est vrai, Anémile Chadelotafas. Quand est-ce qu'on ne prend des orphelins que ziborite? C'est lorsqu'on n'a pas pris chez les orphelins le bénonite. Mais si, lorsqu'on on prélève le bénonite, eh bien c'est pris et le yatom va perdre. Donc dans ce cas-là, ça revient à Forêt Métarté la Mali, puisque on peut malgré tout prendre. C'est vrai qu'on doit prendre ziborite, mais on peut prendre bénonite. Donc s'il peut prendre bénonite, pourquoi lui prendre bénonite? Pour que lui reprenne ensuite la bénonite. Nous allons continuer avec une nouvelle Mishnah. Nous allons étudier là le Hamoud Bet, qui est donc beaucoup plus facile. Là, le Hamoud Aleph, il y avait encore Cheshbonot dans la Souya. Le Hamoud Bet est beaucoup plus facile. Shalosh Aratzot Lenisouim, il y a 3 terres, c'est-à-dire 3 régions en Eretz Israël concernant les mariages. Yehuda, Evera Yarden, Vagalil. La Judée, Evera Yarden, de l'autre côté du Yarden, Vagalil et la Galilée. Après certains, dans ma Masechet Shvi'it, on retrouve aussi Evera Yarden, mais c'est une marloquette, parce qu'Evera Yarden c'est du côté est ou du côté ouest du Jourdain. En Eretz Israël, on a 3 régions. Et quel est le digne de ces 3 régions? C'est que En Motzi, Meir, Leir ou Mekrach, Lekrach. Dire on ne sort pas, on ne peut pas faire sortir d'une ville à une autre, ou même d'un krach, d'une grande ville à une autre. C'est-à-dire, un couple qui habite en Yehuda, dans une ville de Yehuda, ni le mari ni la femme ne peuvent obliger leur conjoint à quitter cet endroit de Yehuda, de Judée, pour aller en Galilée, même si c'est dans le même genre de ville, les mêmes conditions d'habitation. De même, Mikrach, les krach aussi, on ne pourra pas. Et Rashi nous dit que le krach, c'est plus grand qu'une ville. Le krach, c'est un endroit où il y a beaucoup de marchés et toutes les villes, tous les gens des alentours vont se rendre dans les krachim. Aval beota haaretz. Mais dans la même terre, c'est-à-dire en Judée ou en Galilée ou en Evera Yarden, motzim mirler mikrach les krach. Le mari peut obliger à sa femme à déménager, changer de ville, si ça garde toujours le même nom, ir, ville, ou krach, krach, c'est plus grand qu'une ville, aval. Mais, l'omir les krach, l'omikrach l'ir. Le mari ne peut pas obliger, ou la femme ne peut pas obliger son mari à déménager d'une ville à un krach, à une plus grande ville, ni d'une grande ville à une plus petite ville. Et nous verrons pourquoi dans l'agma, parce qu'il y a des avantages dans la ville et des avantages dans le krach. Lorsqu'on dit qu'on peut forcer le conjoint à déménager, c'est comme nous le verrons par la suite de cette manière. Dire le mari dit à sa femme, dans le cas où c'est en Yehuda, Mir, Lir, d'une ville à une autre, dit voilà, si tu veux, nous déménageons ensemble, nous partons de cette ville pour aller dans une autre ville, si tu ne veux pas, bien, je te donne le guet, et je ne suis pas obligé de te donner la ketouba. Un autre din, nous dit la Mishnah, Motzi minava ra le nava yafa. On peut donc obliger le conjoint à sortir d'une mauvaise habitation vers une meilleure habitation, là où la vie est plus facile, c'est ce qu'on peut appeler nava yafa. Avalomi nava yafa le navara, mais on ne peut pas faire descendre de nava yafa, d'un quartier qui est, donc d'une ville qui est plus riche, meilleure, plus facile, à navara, à une mauvaise ville. Rabban Shimon Gamliel Omer, aflomi navara le nava yafa, pnesha nava yafa bodek. Rabban Shimon Gamliel nous dit, même inversement, minavara, d'une mauvaise habitation vers une meilleure habitation, on ne peut pas, parce que la bonne habitation, bodek, va vérifier, comme on le voit, va vérifier le corps, comme l'agma va l'expliquer, c'est-à-dire va réveiller des maladies du corps. Alors l'agma d'abord nous explique comment se fait-il qu'on ne peut pas obliger un déménagement mikrach le'ir de la grande ville à la petite ville. On comprend. Bishlama mikrach lir, de mikrach shriché, kol milé. Beir, le shriché, kol milé. Dans la grande ville où il y a des marchés, on peut tout trouver.
Alors que dans la Ir, on ne peut pas trouver toutes sortes de choses. Et là, Meir l'Ekrar. Mais si on est Meir l'Ekrar, d'une petite ville vers une grande ville, pourquoi pas? Pourquoi on ne pourrait pas forcer le conjoint? Après tout, le Krar, c'est mieux que la ville. Maïtama, Mesaïl, le Rabbi Yosef Bachanina. Le Gemara nous dit, ceci est une aide à ce que nous a dit Rabbi Yosef Bachanina. Rabbi Yosef Bachanina, Minaim, chez Yeshivat Krachim Kasha. D'où est-ce qu'on sait que habiter dans les Krachim, dans les grandes villes, c'est difficile? Rachid nous explique, étant donné qu'il y a beaucoup d'habitants, donc il y a peu de place, les maisons sont collées les unes aux autres, il n'y a pas suffisamment d'air, alors que dans la ville, ce qu'on appelle Ir, il y a des jardins, les maisons sont espacées, il y a un bon air. Donc d'où est-ce qu'on sait, nous dire Rabbi Yosef Bachanina, que d'habiter dans les grandes villes c'est difficile? Shnema, comme c'est marqué, dans le deuxième Beth Amikdash, le peuple a béni tous les gens, à mitnadvim, c'est-à-dire qui avaient accepté bénévolement d'habiter à Yerushalayim. D'habiter à Yerushalayim, c'était pas facile, puisque c'est une grande ville, il y avait donc beaucoup de monde, et les gens étaient les uns sur les autres, il n'y avait pas suffisamment d'air. On voit Vaïvarechu Ha'am, les gens ont béni ceux qui voulaient habiter à Yerushalayim. Au temps du Beth Amikdash, ce n'était pas évident d'habiter à Yerushalayim. Donc on comprend maintenant pourquoi l'homme ne peut pas forcer sa femme à partir Meir l'Ekrach, ni Mikrach l'Eir. Mikrach l'Eir, nous avons vu de la grande ville vers une ville plus petite, parce que dans la ville plus petite on trouvera moins de choses, plus difficiles dans la vie de tous les jours, mais même Meir l'Ekrach, la qualité de vie est moins bonne que dans une ville d'Ir. Rabban Shimon Gamliel Omer, nous avons que Rabban Shimon Gamliel nous dit qu'on ne peut pas obliger même une Navara à une mauvaise habitation à une meilleure, parce que Nava Yafa Bodek. Que signifie Bodek? Maï Bodek, et les Shmuel, comme nous a dit Shmuel. Damar Shmuel, Shinui Vesed, Trilat Rolimaï. Shmuel a dit le changement de Vesed, c'est-à-dire d'une habitude, même si c'est pour le bien, c'est le début des maladies des intestins, des dérangés des intestins. C'est-à-dire, lorsqu'on va dans un meilleur endroit, eh bien, le corps va réveiller même des maladies qu'on ne sentait pas jusqu'à présent. Et l'Agma nous dit Katouv Besefer Ben Sira. C'est marqué dans le Sefer Ben Sira, à propos du pasouk dans Mishlei. Kol yeme ani ra'im vetov lev Mishlei tamim, dit le pasouk. Tous les jours du pauvre sont ra'im, sont mauvais. L'Agma, pourquoi? Avec Shabbat Yom Tovim, pourtant il y a le Shabbat, le Yom Tov, où là le pauvre aussi va se délecter. Pourquoi on dit que tous ces jours sont mauvais? Que des Shmuel, l'Agma explique comme Shmuel. Damar Shmuel, Shinui Veset Trilat Rolimaim. Comme a dit Shmuel, lorsqu'on change d'habitude, même des habitudes alimentaires, eh bien on est dérangé des intestins. Et donc là aussi, le pauvre, étant donné que toute la semaine il n'a pas l'habitude de manger énormément, lorsque Shabbat et Yom Tov, il a plus à manger, une meilleure nourriture à manger, eh bien au contraire, il va être dérangé. Donc toute sa vie, c'est effectivement Raïm, c'est mauvais. Ben Sira Omer Aflelot. Même les nuits du pauvre ne sont pas bonnes pour lui. Pourquoi? Mais Shefel Gagim Gago. Son toit est en bas de tous les toits. Ubemarom Harim Karmo. Et sa vigne se trouve dans les hauteurs des montagnes. C'est-à-dire le pauvre n'a pas suffisamment d'argent pour acheter une maison comme tout le monde. Donc il va acheter une maison où le toit de sa maison se trouvera en bas de tous les toits. Et donc nous dit l'Agma, Mimatar Gagim le Gago. Donc la pluie qui tombe, qui coule des autres toits, va tomber sur son toit. Et donc même la nuit, il va être dérangé, il ne pourra pas dormir tranquillement. Et concernant le deuxième point, Marom Harim Karmo, c'est-à-dire puisqu'il n'a pas suffisamment d'argent pour avoir une vigne, dire dans la vallée comme tout le monde, il va avoir la vigne dans les hauteurs sur la montagne, mais à Far Karmo le Kramim, c'est-à-dire dès qu'il va mettre de l'engrais pour sa vigne, ben l'engrais va s'envoler, va descendre, va tomber sur les autres vignes, donc le pauvre va encore une fois perdre. Donc il n'avait pas suffisamment d'argent pour avoir une vigne en bas, là sur les montagnes, et avec tout cela, il va continuer de perdre. La Mishnah nous dit à Kol Ma'alim l'Eretz Israël, tout le monde peut faire monter, c'est-à-dire le mari peut faire monter sa femme, la femme peut faire monter son mari en Eretz Israël, Venakom Mutsi. Mais on ne peut pas en faire sortir. Donc comme nous l'avons expliqué, à Kol Ma'alim l'Eretz Israël, le mari peut obliger sa femme à monter en Eretz Israël, sinon il peut lui donner un guet et il n'est pas obligé de lui verser le montant de la Ktuba. Inversement, la femme peut obliger son mari
à monter en Eretz Israël. Si le mari ne veut pas, elle peut exiger un get et recevoir le montant de la Ktuba. Hakol Ma'alim Yerushalayim. Même en Eretz Israël, tout le monde peut faire monter son conjoint à Yerushalayim. Venakol Mutzim. Et on ne peut pas faire sortir, descendre de Yerushalayim. Echad Anashim, Echad Anashim. Que ce soit les hommes ou les femmes, comme nous l'avons expliqué. Nasa Isha Eretz Israël, un homme qui a épousé une femme en Eretz Israël, Vikirsha Eretz Israël, la divorce en Eretz Israël, Noten la Mimot Eretz Israël, devra lui payer avec l'argent d'Eretz Israël. Puisque le mariage et le divorce s'est fait en Eretz Israël. Nasa Isha Eretz Israël, Vikirsha Bekaput Kaya. S'il a épousé une femme en Eretz Israël, il l'a divorcée dans ce pays lointain, Kaput Kaya. Noten la Mimaot Eretz Israël, il devra lui payer en fonction des pièces d'Eretz Israël. Là aussi, s'il a épousé une femme en Kaput Kaya et il la divorce en Eretz Israël, il lui donnera en fonction du prix d'Eretz Israël. Les pièces d'Eretz Israël. Rabban Shimon Gamliel Omer, Noten la Maot Kaput Kaya. Shimon Gamliel nous dit non, il devra donner de l'argent de Kaput Kaya. Nasa Isha Bekaput Kaya, Vigirsha Bekaput Kaya, Noten la Maot Kaput Kaya. Un homme a épousé une femme Kaput Kaya, la divorce Kaput Kaya, il lui donnera l'argent de Kaput Kaya. Donc nous allons voir l'explication de toute cette Mishnah dans la Gemara. Tout d'abord, à Kol Ma'alim, donc tout le monde peut faire monter, demande à Gemara que signifie tout le monde, la touye maï, la touye pour inclure quoi? La touye pour inclure Avadim, les esclaves. C'est-à-dire qu'un esclave, un évêque d'Ivry, si son maître veut monter en Eretz Israël, le maître peut obliger l'esclave à le suivre. Ulman détané Avadim Be'adia, et d'après celui qui enseigne dans la Mishnah explicitement, comme si c'était marqué, les hommes, les femmes et les esclaves. Donc le Hakol, la Touyimaï, qu'est-ce qu'il vient inclure? Eh bien, la Gemara répond, la Touyiminava et Afal le Navar Ra'a. C'est-à-dire un homme peut obliger sa femme à déménager de Chutz Laaretz vers Eretz Israël, même si elle se trouvait dans une bonne ville, une bonne habitation, pour aller dans une habitation au moins bonne. Ven Hakol Mutsim, la Touyimaï. Demande la Gemara à la suite, En Hakol Mutsim, c'est-à-dire tout le monde ne peut pas faire sortir, qu'est-ce que ceci vient inclure? La Touyevet chez Barach Mechutz Laaretz, pour inclure l'esclave qui s'est enfui de Chutz Laaretz vers Eretz Israël. D'Amrina, on dira au propriétaire, si tu veux rester avec ton esclave, eh bien, à toi de monter. Si tu ne veux pas monter, Zavneacha, vends-le ici, Vézil et va. Pourquoi tout cela, Mishum Mishuv Eretz Israël? Pour, donc là, habiter, Yeshivat Eretz Israël, pour rester, pour habiter en Eretz Israël. Hakol Ma'alim Yerushalayim. Comme nous l'avons vu, donc tout le monde peut faire monter sa femme à Yerushalayim. Les Touyimaï, qu'est-ce que cela vient inclure? Ce Hakol. La Gemara nous dit la Touyim Navaya Fale Navara. Comme nous l'avons dit, dire s'ils habitaient dans une bonne ville, une bonne habitation, ils vont maintenant monter en Yerushalayim, mais dans un endroit qui est moins bon, malgré tout, le mari peut obliger sa femme, la femme le mari. Fenakol Motzim la Touyimaï. Et on ne peut pas, donc, un Hakol Motzim, qu'est-ce que cela vient inclure? La touye afilu minavara le navayafa. Le Hakol, c'est-à-dire tout le monde, que signifie tout le monde, dans tous les cas, pour nous dire même minavara le navayafa. Même d'un endroit qui est moins bon vers un endroit meilleur, de Yerushalayim. Pour sortir de Yerushalayim, on ne peut pas obliger le conjoint. Mais c'est vrai que ce dernier point est évident. Si déjà, d'un endroit ra'a, d'un endroit yafé, d'un bon endroit en dehors du Yerushalayim, on peut obliger la femme ou on peut obliger le mari à monter vers Yerushalayim, même pour une habitation moins bonne, il est évident que, inversement, dire même si on est ra'a à Yerushalayim, on ne va pas sortir pour mieux. Donc quel est le chidouche? Eh bien, l'Agma nous dit, va aider les Tana Recha el-Motzim, el-Motzim. Comme dans la Recha, il y a marqué el-Motzim, mais là il y avait un chidouche, donc dans la Sefa aussi c'est marqué el-Motzim, bien qu'il n'y ait pas de chidouche. Tanou Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta où Omer la'alot, v'omeret shelo la'alot. Le mari dit, je veux monter en Eretz Israël, et la femme ne veut pas monter. Donc que ce soit, nous dit Rashi, de Chutz Laaretz vers Eretz Israël, ou d'en dehors de Yerushalayim vers Yerushalayim. Kofinota la'alot, on va obliger la femme à monter. Vim, la si elle ne veut pas, Tetseb l'oktuba. Eh bien le mari pourra la divorcer sans lui verser le montant de la ktuba. Hi omeret la'alot, v'omer shelo la'alot. Si elle veut monter, lui ne veut pas. Kofinoto la'alot. On obligera le mari à monter. Vim la, sinon yotziv yiten ktuba. Il devra donner le montant de la ktuba. Hi omeret latzet, v'omer shelo latzet. Elle veut sortir d'Eretz Israël et lui ne veut pas. Kofinota shelo latzet. On va l'obliger à ne pas sortir. Vim la, sinon tetseb l'oktuba. Elle sortira, c'est-à-dire il peut la divorcer sans lui verser le montant de la ktuba. Ou omer latzet, v'omeret shelo latzet.
Le mari veut sortir, d'Eretz Israël veut sortir, Yerushalayim, et elle ne veut pas. Kofin oto shelatzet, on va l'obliger à ne pas sortir. Vim la vessi, il ne veut pas, il veut malgré tout sortir. Yotzi, il peut donner un guet à sa femme, mais veiten ktuba, il devra donner, verser le montant de la ktuba. Nous avons ici un Tosfot bien connu, où Tosfot nous dit que cette halakha, ne pouvoir forcer son conjoint à monter en Eretz Israël, ne s'applique pas de nos jours, puisque de nos jours il y a un danger, le danger des chemins, à l'époque des Rishonim du Moyen-Âge, où les chemins étaient difficiles, c'était un danger de monter en Eretz Israël. C'est pour cela que Tosfot nous dit que cette halakha ne s'appliquait pas de nos jours à l'époque de Tosfot. Et nous avons quelques lignes assez difficiles où Rabbeinu Chaim Cohen, un débat les Tosfot, dit qu'aujourd'hui il n'y a pas de mitzvah d'habiter en Eretz Israël parce qu'il y a beaucoup de mitzvot qui dépendent de la terre, comme Trumot, Masrot, la Shemitah, et beaucoup donc de punitions pour celui qui transgressera. Et comme il est difficile, on ne peut pas faire attention à toutes ces mitzvot, donc automatiquement la mitzvah d'Eretz Israël ne s'appliquera pas de nos jours. Y a-t-il une mitzvah d'habiter en Eretz Israël ou pas? Ça, c'est une machloquette entre le Rambam et le Ramban. Le Ramban est celui qui tient qu'il y a une mitzvah de Yishuv Eretz Israël qu'on apprend du Pasuk. D'après le Rambam, il n'y a pas de mitzvah d'habiter en Eretz Israël, bien que comme nous verrons l'importance d'habiter en Eretz Israël, mais il n'y a pas de mitzvah, ni proprement dit une mitzvah. D'après le Ramban, la mitzvah d'habiter en Eretz Israël fait partie du compte des 613 mitzvot. Ici, Rabbeinu Chaim Cohen dit que puisqu'on ne peut pas faire attention entre Trumot ou Masrot, donc il n'y a pas de mitzvah de nos jours. Certains ont dû dire que, parce que c'est assez étonnant cet avis, quel est aussi le rapport entre les mitzvot de Trumot ou Masrot, si on ne peut pas accomplir toutes ces mitzvot, pas pour autant qu'il n'y ait pas la mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Si la mitzvah d'Eretz Israël dépendait que pour accomplir les mitzvot, certains vont dire que c'était une aga'a d'un Talmid qui a été rajoutée, peut-être pas de Rabbeinu Chaim Cohen. De toutes les manières, donc il est évident qu'il est important de faire attention à toutes les mitzvot d'Eretz Israël et que tous les grands de toutes les générations qui se sont préparés à monter en Eretz Israël avaient aussi pris le soin d'étudier, de faire attention à toutes ces mitzvot, comme le dit aussi le Shla Kadosh, de bien étudier pour ne pas transgresser ces mitzvot en Eretz Israël. Nasaïcha. Donc nous avons vu dans la Mishnah que si un homme a épousé une femme en Eretz Israël, qu'il a divorcé en Kaput Kaya, ou il l'a épousé en Kaput Kaya et divorcé en Eretz Israël, lui donnera de l'argent d'Eretz Israël. Demande à Gmar Gufa Kasha, il y a une contradiction interne dans la Mishnah. Katane Nasaïcha Beretz Israël et Kirsha Bekaput Kaya, notel la mot Eretz Israël. C'est marqué que si un homme a épousé une femme en Eretz Israël et qu'il a divorcé en Kaput Kaya, il lui donnera de l'argent d'Eretz Israël. Donc on voit qu'on tient compte du moment où il s'était engagé à Mabatar Shibudaz Dina. On tient compte du moment du mariage. Et Masefa, pourtant dans la Sefa c'est marqué Nasaïcha Kaput Kaya Kirsha Beretz Israël, notel la mot Eretz Israël, que s'il a épousé une femme en Kaput Kaya, il a divorce en Eretz Israël, lui donnera de l'argent d'Eretz Israël. Là on ne va pas d'après le mariage. Alma Batar Gouvainaz, là on va d'après le moment où on va payer. Rashi nous disait dans la Mishnah que les pièces de Kaput Kaya étaient plus grandes et elles pesaient plus que les pièces d'Eretz Israël. Amar Rabba vient répondre à la contradiction Mikule Ktuba Shanukan. Kasava Ktuba de Rabbanan. Mais Tanakama pense que la Ktuba n'est qu'une obligation Midé Rabbanan. C'est une marloquette, est-ce que c'est Midoraita ou Midé Rabbanan? Puisque d'après Tanakama ce n'est que Midé Rabbanan, donc on va aller dans un sens comme dans l'autre, la Kula. C'est-à-dire si il a divorcé en Eretz Israël ou s'il l'a épousé en Eretz Israël, il donnera les pièces d'Eretz Israël qui sont des pièces moins grosses, moins importantes, moins grande valeur que les pièces de Kaput Kaya. Mais Rabban Shmuel Gamliel pense que non, on note le mode Kaput Kaya. Pourquoi? Kassavar Ktuba de Oraita. Lui pense que la Ktuba est de Oraita. Et donc on tient compte du Shibut, c'est-à-dire du moment de l'engagement. Donc si cet homme s'est marié en Kaput Kaya et a divorcé en Eretz Israël, il donnera des pièces de Kaput Kaya. Mais s'il s'est marié en Eretz Israël et divorce en Kaput Kaya, la Rabban Shmuel Gamliel est d'accord qu'il donnera des pièces d'Eretz Israël. Tanu Rabbanan, l'Agman nous rapporte une braïta, Motzi Shtachov al Chavero. Si un homme sort un shtar sur son ami, c'est-à-dire il lui dit voici c'est marqué dans le shtar que tu me dois de l'argent. Katov bo Babel, si c'est marqué l'endroit Babel, Magbo Mimod Babel, il pourra prélever de l'argent de Babel. C'est marqué tu me dois 1000. Donc si c'est à Babel, il donnera de l'argent de Babel. Katov bo Eretz Israël, Magbo Mimod Eretz Israël. On a un shtar qui a été écrit en Eretz Israël. La monnaie c'est les shkalim, qui est en
En Europe, c'est l'euro. En Amérique, ce sera le dollar. Katouf Bostam. Mais si il n'y a pas de pays qui est marqué, mais tout dépend. Babel, Babel, Israël. Si le shtar a été sorti en Babel, eh bien on prendra de l'argent de Babel en Eretz Israël, de l'argent de Eretz Israël, puisque dans le shtar ce n'est pas précisé. Katouvbo Kesef Stam, si c'est marqué juste Kesef, Mea Kesef, ce n'est pas marqué quelle sorte de pièce. Il peut y avoir des slaim, des dinarim, des pundionim. C'est-à-dire auparavant, il y avait, la première question de la Gemara, début de la Braïta, c'est qu'en Babel, il y avait des slaim, et en Eretz Israël, il y avait des slaim. Donc même si c'est marqué slaim, on peut se poser la question si c'est les slaim d'ici ou de là, comme un dollar américain ou un dollar du Canada. Là, ici, la Gemara, on parle dans le cas où c'est marqué Kesef, mais la pièce n'est pas précisée, c'est slaim, dinarim ou pundion. Eh bien, Mashiyirtse, lové, magbeu. Ce que le lové qui a emprunté veut lui donnera, c'est-à-dire il peut lui dire je te donne la plus petite pièce, Machenken Biktuba, ce qui n'est pas le cas pour l'Aktuba. Pour l'Aktuba, c'est différent, et demande la Gemara Haï. Dans quel cas c'est différent pour l'Aktuba? Marav Mesharsha, Recha. C'est sur la Recha, la Foukim de Rabban Shimon Gamliel pour exclure Rabban Shimon Gamliel d'Amaktuba de Oraita, bien que pour un shtar, ça dépend de l'endroit où il a été écrit, mais pour l'Aktuba, c'est différent, on va l'Akula, c'est-à-dire on va être plus indulgent, contrairement à ce que nous a dit Ramachem Gamiel, qui lui avait dit que l'Aktuba c'est Deoraita, et donc on tient compte du Shibut, du moment de l'engagement. Donc on tient compte du moment de l'engagement pour les shtarot, mais pas pour l'Aktuba, c'est ce que la Braïta veut nous dire, Machem Ken Aktuba, donc pour exclure l'avis de Ramachem Gamiel. Katouf Bo Kesef, nous terminons avec ce din-là, si c'est marqué juste Kesef Stam, c'est-à-dire sans préciser si c'est Sela Dinar, Mashir Tselové Magbou, ce que le lové veut lui donner, il pourra lui donner. Vima Nasra, demande l'agma, mais peut-être que, puisque c'est marqué Kesef, c'est Nasra. Donc Nasra, ce sont des barres, des morceaux d'argent, mais il ne s'agit pas de pièces. Et nous dit Tosfot que donc Nasra, ça a une plus grande valeur que les pièces, que les Maot et même chez le Kesef. Parce que c'est une moins grande valeur, on devrait dire qu'effectivement, puisque c'est marqué que le lové lui donnera le minimum, donc le minimum, ça peut être des morceaux d'argent. Et donc nous explique Tosfot, voici la question, puisque c'est marqué Kesef, on a compris qu'il devra quand même lui donner une pièce. Demande la Gemara, mais qui t'a dit que c'est une pièce? Peut-être qu'en vérité, il devrait lui donner un morceau d'argent. Amar Ablazar nous dit d'Irtivbe, puisque c'est marqué Matbea. On ne parle pas dans le cas où c'est juste marqué Kesef, qu'on pourrait expliquer un morceau d'argent, mais c'est marqué Matbea une pièce. Donc c'est pour cela qu'on donnera la plus petite pièce. Vima Prité, peut-être que c'est les proutot, c'est-à-dire, nous explique Rashi, on devrait dire que le lové va lui payer en petites pièces de bronze, ou bien de l'argent, mais qui a la valeur de 100 proutot, par exemple. Amarav Papa, Prité de Kaspal ou Avdeinche. Les gens n'ont pas l'habitude de faire des prités, c'est-à-dire des proutot en argent, et donc puisque c'est marqué une prouta, c'est marqué une matbé à une pièce, et que c'est marqué aussi kesef en argent, donc c'est sûr qu'il ne s'agit pas de proutot qui sont généralement en bronze. Voilà, nous allons nous arrêter ici à Tanoura Banan, et nous reprendrons la souvia de Yishuv Eretz Israël. Morot Halacha Daf Kuf Yud. Donc pour les autres fruits, le zman du biour n'a pas été précisé par les chachamim, et donc on doit tenir compte de chaque espèce quand est-ce que viendra le moment du biour. Il y a des légumes qui ne se conservent pas longtemps, et donc le zman biour c'est dès la 7e année. Il y a des espèces où le zman biour est déjà en hiver de la 7e année. Ce sont les espèces de ce qui pousse seulement en automne. Et en été, ces légumes, ces choses-là ne poussent pas. Donc dans ce cas-là, il faudra faire attention de ne pas garder les fruits après le zman bio. Donc le bio doit se faire au moment exact, parce que si on fait le bio avant le moment, c'est-à-dire on est mafkir les fruits et ensuite on les reprend, lorsque viendra le véritable moment du bio, on devra encore une fois être mafkir, puisque on a repris les fruits. De même si on attend de faire efker après le zman bio, les fruits seront interdits. Donc il faut exactement au bon moment
faire le bio. Lorsque nous avons un doute concernant tel ou tel fruit, quand est-ce que vient le moment du bio, il faudra donc rendre à Hefker les fruits, les reprendre, et chaque jour aussi, encore une fois, faire Hefker et les reprendre pour être sûr de ne pas dépasser le moment du bio en ayant les fruits chez soi. Certains poskim m'ont écrit qu'il vaut mieux, lorsque nous avons un doute, être mafkir les fruits, mais lorsqu'on les reprend, ne pas penser les acquérir. Donc les garder chez soi en tant que Hefker. Et lorsque tout s'affecte, tout doute sera sorti de son cœur, à ce moment-là, lorsqu'il est sûr que le Zman bio est passé, il pourra reprendre les fruits.